Ce qui se passe au barrage Hoover illustre bien la gravité de la situation. Depuis 1998, le niveau du lac Mead ne cesse de baisser. Le barrage sur le Colorado alimente en eau potable tout le sud de la Californie, ainsi que les exploitations agricoles de l'Arizona et du Nevada. En fait, nous devons faire face à un double problème. D'une part, il est vrai que nous traversons une période de sécheresse, mais d'autre part, il ne faut pas oublier que nous consommons purement et simplement trop d'eau. C'est ça qui fait baisser le niveau. C'est un problème créé par l'homme, et seul l'homme peut y remédier. Il est vital que nous soyons plus économes avec l'eau du Colorado. En clair, ça veut dire consommer moins, mais aussi consommer plus intelligemment. Et c'est vrai non seulement pour le Nevada, mais aussi pour tout le sud-ouest des États-Unis. Lance est convaincu que cette bombe écologique ne tardera pas à exploser. Waouh! Le niveau a encore baissé. Je suis venu ici pour la dernière fois il y a 9 mois. Ça doit faire un moment que le niveau est aussi bas, car des plantes ont poussé à l'endroit où il y avait de l'eau avant. En fait, à cette époque de l'année, le niveau de l'eau devrait être beaucoup plus élevé. Il n'y a tout simplement pas assez d'eau dans les rivières en amont. Là, près de l'échelle, l'écart est déjà de 6 mètres. Et l'escalier commence encore bien plus haut. C'est une situation extrêmement critique. Et ce que nous voyons ici, cette situation catastrophique sur la rivière, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Sur les 40 millions d'habitants vivant dans les régions de Las Vegas, Phoenix et Los Angeles, rares sont ceux qui sont conscients du problème. Et pourtant, l'eau du Colorado est vitale pour tout le sud-ouest, qui traverse la pire sécheresse qu'on ait jamais connue. En Californie, le service de météorologie nationale observe le phénomène depuis le début du siècle déjà. Et Mark Jackson ne peut que constater l'avancée de la sécheresse sur la carte. La sécheresse se développe sur plusieurs années. Elle ne se déclare pas en une seule nuit. C'est le résultat d'une progression sur 4 à 10 ans. Dans les 10 dernières années, nous n'avons eu qu'un seul vrai hiver en Californie, avec des précipitations au-dessus de la moyenne. Cela aggrave évidemment la situation qui est aujourd'hui dramatique. Ce graphique montre la sécheresse extrême en Californie et dans la Sierra Nevada. La majeure partie de l'eau provient du nord et du bassin du Colorado. Tous ces bassins versants sont actuellement extrêmement menacés, et avec eux, l'alimentation en eau de la Californie du Sud. La sécheresse ne frappe pas n'importe quelle région. Ici, le secteur agricole a beau ne représenter que 2% du produit brut de l'État californien, il n'en reste pas moins qu'elle consomme 80% de l'eau.